Alors, aujourd'hui, on va apprendre à calculer une addition avec deux nombres à deux chiffres. Mais, alors, il y a plusieurs façons de calculer ces additions. On dit en colonne, mais ça, on l'apprendra plus tard. Et aujourd'hui, on va apprendre à calculer en ligne, comme quand on pose une addition habituellement, quand on fait une égalité. Et on va commencer par calculer 28 plus 34. Alors, je vais écrire juste l'addition comme ça en petit, 28 plus 34. Et on sait le faire, ça, nous, déjà, en dessinant comme Pigby, tu te souviens? Donc on dit 28, c'est 2 dizaines et 8 unités isolées. Et 34, c'est 3 dizaines et 4 unités isolées. Alors, si on fait ça comme Pigby, on va dire 28, c'est donc 2 dizaines, donc 2 boîtes et 8 unités isolées. Donc 8, c'est 5 et 3. Et puis, si on veut ajouter 34, eh bien, qu'est-ce qu'on ajoute? 3 boîtes, 3 dizaines, et puis 4 unités isolées. Alors, on va mettre toutes les dizaines ensemble. Donc, on a ici 3 dizaines et là 2 dizaines. Ça fait donc 5 dizaines, d'accord? 5 dizaines, c'est 50. Et puis, on va mettre ensemble des jetons pour avoir une boîte pleine. Donc là, on a 8. Donc, si on veut remplir une boîte, on va en prendre 2. Donc, on va en prendre 2 là, plus les 8 ici. Donc tout ça, ça fait une boîte. Donc si je les enlève à la place, je mets une boîte. Et puis, il y a toujours les 2 jetons isolés. Donc là, on a une boîte et 2 jetons isolés, c'est 12. Et si on met tout ça ensemble, donc on a ici 5 boîtes et une boîte, ça fait donc 6 boîtes. Et puis, il reste 2 jetons isolés. Donc, on a calculé que 28 plus 34, c'est égal à 62. Alors maintenant, on va regarder le fichier dans le cadre A. Alors, il est où le cadre A? Voilà. Alors, on a ici le calcul qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on a dit 28, c'est 2 dizaines et 8 unités isolées. D'accord? 34, c'est 3 dizaines, c'est-à-dire 30, et 4 unités isolées. Donc, on met les dizaines ensemble, et donc, tu vois, là, on a rajouté un petit crochet. Donc, on peut mettre... Alors, attends, voir, je vais prendre mon crayon. On peut dire que 20 plus 30, eh bien, on a vu que c'était 2 dizaines et 3 dizaines, c'est 5 dizaines. Donc, c'est 50. Et 8 plus 4, eh bien, 8, si on imagine 8 dans la boîte de Pigby, il y a 2 cases vides. Et 4, c'est 2 et encore 2. Donc, on a une boîte pleine et 2 unités isolées. Et donc, c'est 12. Et après... 50 plus 12, on sait le calculer, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans les ronds. Eh bien, on ajoute 5 dizaines et une dizaine, ça fait 6 dizaines. Et puis, il y a 2 unités isolées, et donc on trouve bien 62. Donc, tu vois que la façon de calculer une addition en ligne, comme ça, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec le dessin de Pigby, c'est-à-dire que on a mis ensemble, on a d'abord décomposé les nombres en dizaines et en unités. Donc 28 c'est 20 et 8, 34 c'est 30 et 4. Et ensuite on a mis ensemble les dizaines, comme là, tu vois, avec le petit crochet. On a mis ensemble les unités et ensuite ça nous a permis de trouver un calcul plus facile et de trouver le résultat. Voilà.
Alors, il y a une autre façon de faire ce calcul. Et donc, avant de continuer, tu vas mettre cette vidéo en pause et tu vas aller regarder la vidéo numéro 16. La vidéo numéro 16. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, ça y est, tu as regardé la vidéo numéro 16. Donc, tu as appris à calculer d'une autre façon. Et tu as vu que là, Pigby, au lieu de décomposer les deux nombres, comme on a fait tout à l'heure, en dizaines et en unités, il ne décompose que le deuxième. C'est-à-dire, il dit 34, c'est 30 plus 4. Tu te souviens? Il mettait d'abord les boîtes. Et après, il mettait les unités. Hein. Et après, 28 plus 30, on sait le calculer, puisqu'on ajoute les dizaines. Donc, on a 2 dizaines et 3 dizaines, ça fait 5 dizaines. Et puis, il y a 8 unités. Et ensuite, 58 plus 4, on sait le calculer aussi. Ça, on l'a déjà fait. Et donc, on imagine les unités, d'accord ? Et donc, on voit que 8 plus 4, c'est 12. Et dans 12, il y a une nouvelle dizaine. Donc, on a 6 dizaines et 2 unités isolées. Et là, tu vois que le calcul, on trouve tout le temps la même chose, alors qu'on n'a pas tout à fait la même chose dans les calculs. D'accord ? Donc, il y a sûrement une façon que tu préfères, toi. Donc, la façon que tu préfères, tu vas l'utiliser maintenant pour faire les calculs dans le cadre B. Alors, on va le regarder ensemble. Donc, dans le cadre B, on a les mêmes calculs en ligne. Alors, tu vois, à chaque fois, il y a 2 lignes, parce que en premier, il faut que tu écrives comment tu décomposes les nombres. Donc, soit tu préfères la façon où on décompose les deux nombres en dizaines et en unités. Et dans ce cas, tu vas dire 20 plus 5 plus 20 plus 3 et tu vas mettre les 20 ensemble et tu vas mettre les 5 et 3 ensemble. Soit tu décomposes seulement le deuxième nombre en disant que ça fait 25 plus 20 plus 3. Mais ça, il faut que tu l'écrives sur la première ligne. Et ensuite, sur la deuxième ligne, tu écris le résultat. Voilà, si tu n'es pas sûr, tu peux dessiner au brouillon comme on l'a fait tout à l'heure, avec les boîtes et les jetons de Pigby. Ensuite, je t'explique la suite. Dans le cadre C, il y a 2 fourmis, la fourmi rouge et la fourmi noire, qui font un petit chemin. Donc, il va falloir que tu calcules quel chemin fait la fourmi rouge. Et donc, ça va être cette distance plus cette longueur, plus cette longueur, donc tu vas avoir une égalité. La fourmi noire, ça va être cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, donc tu vas écrire aussi une égalité. Attention, tu vas mesurer ça avec ta règle graduée en centimètres. Et tu te souviens, pour mesurer avec la règle graduée en centimètres, alors si tu te souviens pas trop comment il faut mesurer, tu peux retourner voir... Ah non, on n'avait pas fait de vidéo pour ça. Donc il faut que tu essayes tout seul. Et donc, tu vas bien poser le bout du trait contre le premier trait de la règle. D'accord ? Et tu écris une égalité. Et à la fin, tu as une mesure en centimètres. Et donc, les centimètres, tu les écris CM pour centimètre, d'accord? Donc tu n'oublies pas d'écrire centimètre ici et aussi centimètre là, d'accord? Et puis ensuite on te demande prolonge le chemin le plus court pour que les 2 fourmis parcourent la même longueur. Et bien là, il faut que tu regardes quel est celui qui est le plus court et combien tu dois ajouter à celui qui est le plus court pour que ça fasse la même longueur que l'autre. Il faut que tu trouves la différence. Et ensuite, quand tu sais combien il faut ajouter de centimètres, eh bien tu prends ta règle, graduée en centimètres, et tu traces un petit morceau en plus sur le chemin le plus court.
Ensuite, on a le cadre D, ce sont des soustractions. Pour faire les soustractions, tu imagines que la maîtresse cache les doigts de Patty à la fin si on enlève un grand nombre et au début, pardon, à la fin si on enlève un petit nombre et elle cache au début si on enlève un grand nombre. Si tu sais plus trop faire des soustractions, retourne voir la vidéo numéro 1 pour t'entraîner. Et dans le cadre E, c'est le jeu des boîtes. Donc, tu te souviens qu'on a le droit de prendre seulement une fois une seule boîte. Une boîte, c'est-à-dire que si tu as pris la boîte neuve, tu n'as pas le droit de la prendre une deuxième fois dans la même égalité, d'accord? Parce que une fois que tu as vidé les jetons, bah dedans c'est vide, il n'y a plus rien. Si tu as plus de difficultés, tu peux retourner voir la vidéo numéro 8 et tu peux également faire le jeu toi-même avec des tasses et des petits cailloux ou des haricots secs. Voilà, je te donne rendez-vous maintenant pour la correction de la fiche. Allez, travaille bien, à tout à l'heure.